Pour certains, c'est les copains d'abord. Pour lui, c'est l'écho d'abord. Voici Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, extrêmement important. Là aussi, ça ne fait pas forcément la une des journaux, mais ce qui se joue en ce moment dans les négociations sur la réforme du marché du travail est absolument essentiel. Des discussions qui patinent d'ailleurs, il faut bien le dire. Et pourtant, on est peut-être là face au problème numéro 1 de la France, la complexité de notre droit du travail. C'est vrai, on parle beaucoup des charges, mais effectivement, pour beaucoup d'entreprises étrangères et même pour beaucoup d'entreprises françaises, le problème numéro 1, ce sont les règles très compliquées de notre marché du travail, avec un code du travail qui comprend plus de 3000 pages et 10 000 articles. Si un patron veut faire un plan social, ce sera très long, il le sait, ce sera très compliqué et au final, ce patron a de bonnes chances de se faire condamner par un tribunal. Oui, mais enfin, c'est plutôt une bonne chose de vouloir protéger les salariés. Alors effectivement, mais la question est de savoir jusqu'où. Ouais. Parce que est-ce qu'en protégeant trop les salariés, on ne dissuade pas l'embauche? Évidemment, un patron va hésiter à embaucher si derrière c'est impossible de licencier. Or, que nous disent les enquêtes internationales? Elles nous disent toutes la même chose. Selon le World Economic Forum, tenez-vous bien, la France arrive 141e sur 144 pour la rigidité du marché du travail. La Banque mondiale nous classe 180e sur 200. Et Moody's, dans son communiqué, quand il nous a dégradé le mois dernier, a expliqué dans son communiqué que la complexité de notre marché du travail dissuadait l'embauche. Donc, il y a des négociations en ce moment qui patinent, je le disais, entre patronat et syndicats. Mais est-ce qu'on va arriver à un accord? Alors, il faut reconnaître que c'est pas facile, surtout pour les syndicats qui doivent quand même accepter l'idée qu'on amoindrisse les droits des salariés et, disons-le, qu'on facilite les licenciements. Ça va changer, pour être très concret pour ceux qui nous écoutent, les règles du fameux CDD ou du fameux CDI. C'est les contrats qui risquent de changer. Voilà, l'idée c'est qu'on donne un peu plus de droits au CDD et un peu moins au CDI. Et un peu moins au CDI. Parce que c'est un fait, l'emploi à vie dans une même entreprise à la même place, ça n'existe plus. Le monde de l'entreprise aujourd'hui va trop vite. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Alors bien sûr, pour éviter de se retrouver sur le carreau à 50 ans, voire à 40 ans, c'est ça l'enjeu. Eh bien, il faut en permanence faire de la formation. Au Danemark, figurez-vous que 1/3 des salariés du privé changent de job chaque année. 1 sur 3 change de job chaque année. Donc, il faut y aller, plus de souplesse, plus de formation. Alors, on va voir dans les jours qui viennent si la France est capable de se réformer. Parce que, comme François Hollande, on espère tous un accord historique. Carton jaune. C'est la fin d'une époque, le Virgin Megastore des Champs-Élysées doit fermer, pénalisé par la chute des ventes de CD et de DVD. Les locaux pourraient être repris par Volkswagen ou Apple. Merci Axel.